En ce temps-là, Jésus vit une grande foule, il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient, « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent, « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande, « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent, « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Il ramassa les morceaux de pain qui restaient de quoi remplir 12 paniers, ainsi que le reste des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Évangile de Marc, chapitre 6, 34-44. Manger est l'acte primordial des êtres humains pour se maintenir en vie. Jésus est présenté ici comme celui qui nourrit les foules. C'est donc une façon saisissante de dire qu'en lui nous trouvons la vie en surabondance. Personne ne possède la vie sans la recevoir d'un autre, et cependant nous persistons à croire que nous sommes les seuls responsables de la construction de notre identité. Nous nous affairons pour trouver le bonheur, et nous désespérons quand cela ne réussit pas. Mais Jésus nous dit, « Venez à moi, et dans cette relation vous trouverez la clé d'une existence qui en vaut la peine. » Et il nous montre ensuite que ni grandes ressources ni avantages ne sont nécessaires pour y arriver. De nos 5 petits pains et 2 poissons, le Christ fera jaillir l'inespéré. Il transformera nos déserts en une vaste salle de banquet, où tous pourront manger à leur faim dans le partage des biens. À une seule question, avoir confiance qu'il veut nous nourrir et qu'il peut le faire. Loué sois-tu, Seigneur, pour ton amour infini.